As-tu déjà imaginé que le silence pouvait transformer ton âme plus que 1000 paroles? Charles de Foucault a choisi de disparaître pour mieux entendre Dieu. Abandon, désert, silence sacré. Il n'a pas fui le monde, il s'est livré, sans garantie, sans retour, dans l'invisible. Là où personne ne regarde, quelque chose d'éternel s'est révélé. Ce n'était pas une fuite, c'était un appel. Et si ce silence qui semble vide était en fait la réponse la plus pleine de Dieu? Approchons-nous de ce mystère, pas à pas. Et si tu te sens appelé par ce silence, écris simplement « Prie pour moi » dans les commentaires. Oui, ici, on prie ensemble et chaque prière devient une semence invisible qui porte du fruit. Sans prière, pas de profondeur. Sans silence, pas de vraie prospérité intérieure. Car c'est en Dieu que l'âme fleurit, même dans le désert. Alors, si ce message parle à ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et entrons ensemble dans cette prière qui transforme tout, même quand rien ne semble changer. Il aurait pu tout avoir. Charles de Foucault, officier brillant, explorateur adulé, invité dans les salons les plus prestigieux de Paris. Il incarnait la réussite mondaine, celle que tant poursuivent sans jamais s'interroger sur son prix. Pourtant, malgré les honneurs, malgré les regards admiratifs et les plaisirs accessibles à volonté, quelque chose en lui criait, un cri que personne n'entendait, un vide que ni les voyages, ni les conquêtes, ni même la reconnaissance humaine ne parvenaient à combler. Le tumulte extérieur étouffait l'appel discret, mais insistant, d'un autre monde. Et c'est dans ce conflit intérieur, dans cette fracture de l'âme, que le silence a commencé à l'attirer. Ce silence n'est pas arrivé comme une solution rationnelle. Il s'est imposé comme une nécessité. Plus il s'éloignait du bruit du monde, plus une voix douce mais ferme grandissait en lui. Il ne savait pas encore l'interpréter, mais il la sentait. Elle le dérangeait. Elle bousculait ses certitudes, jusqu'au jour où cette voix intérieure a pris la forme d'un appel. Un appel sans mots, sans explication, mais plus réel que tout ce qu'il avait connu. Il fallait partir, quitter, disparaître. Non pas fuir, mais se livrer. Se livrer à ce qui ne s'explique pas, mais qui, paradoxalement, donne enfin du sens. Le silence absolu qu'il a choisi n'était pas une posture romantique, ni une démarche mystique élitiste. C'était un cri de l'âme qui demandait à être entendu non par les hommes, mais par Dieu. Et pour cela, il fallait couper tout le reste. Il fallait apprendre à ne plus parler pour mieux écouter. Charles a compris que Dieu ne se découvre pas dans le vacarme. Il se révèle dans le creux du silence, là où l'homme ne triche plus, là où l'apparence n'a plus d'emprise. C'est dans ce dépouillement qu'il a commencé à renaître. Ce silence n'a pas été immédiat. Il a été forgé dans la douleur. D'abord la douleur du détachement, renoncer à ses titres, à sa famille, à son confort. Puis la douleur de l'invisibilité, devenir inconnu, invisible, insignifiant aux yeux du monde. Et enfin, la douleur du silence lui-même, ne plus recevoir de réponse claire, ne plus sentir la présence de Dieu comme autrefois. Mais dans ce vide, il a découvert quelque chose d'inattendu, une paix nue, rugueuse, mais vraie. Une paix qui ne dépendait de rien, sinon de l'abandon total. Charles n'a pas seulement choisi le silence, il s'est laissé choisir par lui, et ce silence l'a formé, façonné, purifié. Il est devenu un espace sacré, où Dieu pouvait enfin parler. Non pas avec des mots, mais avec sa présence. Et dans cette présence silencieuse, Charles a découvert sa véritable mission, aimer, sans bruit, sans scène, sans récompense. Et toi, as-tu déjà ressenti cet appel étrange au silence, ce besoin de fuir le bruit, non pas du monde, mais de toi-même? Si ces mots résonnent, partage-les. Écris dans les commentaires « Moi aussi j'ai soif de silence » ou « Le silence m'appelle ». Dis-moi ce que le silence t'a déjà révélé ou ce qu'il te fait encore peur de découvrir. Tu n'es pas seul. Ce chemin, même invisible, nous unit. Mais alors, où ce silence a-t-il conduit Charles? Où l'homme peut-il vraiment apprendre à écouter quand tout en lui crie encore? Ce n'est pas seulement dans le silence extérieur que Dieu agit, mais dans un lieu bien plus radical, un lieu qui dépouille, qui brûle, qui transforme. Ce lieu, Charles l'a choisi. Ou peut-être, c'est lui qui l'a choisi. Le désert, un mot, une image, mais surtout une expérience. Et si ce désert n'était pas qu'un paysage lointain, mais un état intérieur,
Approchons-nous maintenant de ce mystère. Quand Charles de Foucauld entre pour la première fois dans le désert, ce n'est pas un décor exotique qu'il découvre, ce n'est pas un simple voyage géographique, mais une traversée intérieure. Le sable, le vent, la solitude, tout cela n'est que l'écho extérieur de ce qui commence à se creuser en lui. Le désert devient pour lui le miroir exact de son âme, vaste, silencieuse, dépouillée de tout ce qui n'est pas essentiel. Mais ce dépouillement, ce vide apparent, loin d'être un néant, est en réalité une promesse de fécondité, de lumière, mais après l'épreuve. Et cette épreuve ne se voit pas toujours à l'œil nu. Le désert spirituel, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un lieu de repos ni de paix immédiate. Il est rude. Il révèle ce que nous aurions préféré cacher en nous et autour de nous. Il met à nu nos illusions, nos attachements, nos sécurités. Il n'y a plus d'applaudissements, plus de repères humains. Seulement toi, Dieu, et ton vide. Mais c'est précisément là, ce silence sans réponse, que quelque chose d'invisible commence à naître. Et Charles l'a compris. Il a compris que le désert n'est pas une punition, mais une purification. Il ne t'éloigne pas de Dieu. Il t'éloigne de tout ce qui t'en éloignait. Plus il avançait dans ces terres brûlées, plus il sentait que la vraie soif n'était pas celle de l'eau, mais celle de sens, de vérité, de présence divine. Et c'est là le paradoxe du désert. Tout semble mort autour de toi. Et pourtant, une vie nouvelle prend racine, silencieusement. C'est cette expérience que Charles a vécue. Le désert l'a dépouillé, l'a vidé. Mais ce vide est devenu accueil. Accueil de Dieu, accueil de lui-même, accueil de sa véritable mission. Et toi, as-tu déjà ressenti ce genre de désert? Pas celui des paysages, mais celui de l'âme? Ce moment où les prières restent sans réponse, où tu ne sens plus rien, où même ta foi semble te fuir. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une absence de Dieu. C'est peut-être au contraire le lieu le plus proche de lui, car dans le désert, on arrête de jouer un rôle, on arrête de chercher à plaire, on devient vrai, on devient fragile. Et cette fragilité, Charles l'a embrassée, non pas comme une faiblesse, mais comme une porte d'entrée vers l'abandon. Il a marché, jour après jour, dans ces terres sans bruit, avec pour seule direction la foi. Il n'y avait pas de GPS spirituel, pas de vision céleste, seulement l'appel, discret mais tenace, de Dieu. Et chaque grain de sable qu'il foulait semblait lui murmurer « Continue, même si tu ne vois rien, continue, même si tu ne comprends pas, continue. » Car c'est dans cette marche nue que l'âme se fortifie. Le désert l'a transformé non pas parce qu'il y a trouvé quelque chose, mais parce qu'il y a tout perdu. Et dans cette perte, il a été trouvé. Et toi, dis-moi dans les commentaires, je suis en désert. Si tu traverses un moment de silence, ou simplement, je continue, si tu choisis de rester fidèle malgré le vide. Tu peux aussi partager ce que le désert t'a déjà enseigné, ce que tu n'oses dire à personne. Ici, tu peux parler. Ou juste écrire en silence. Mais le désert ne se contente pas de dépouiller, il fait aussi taire. Et parfois, ce silence devient si profond qu'on en vient à se demander « Dieu est-il encore là ?» On prie, on attend, on espère, mais rien ne vient. Aucun signe, aucune voix, seulement ce vide persistant. Et c'est justement là que l'épreuve devient plus subtile, plus intérieure. Car que faire quand même Dieu semble se taire? Charles de Foucauld a vécu cette question de plein fouet. Alors, entrons dans cette obscurité sainte, là où le silence de Dieu devient la plus grande des écoles. Il y a un moment, dans toute vie spirituelle authentique, où même les plus ferventes prières semblent se perdre dans le vide. Charles de Foucauld a connu cette traversée, pas seulement un silence extérieur, mais ce type de silence intérieur, oppressant, presque cruel, où l'âme supplie, cherche, frappe, et rien ne répond. C'est une sensation étrange, être fidèle, continuer à avancer, mais sentir que le ciel s'est fermé. Pas de lumière, pas de voix, pas même un frisson de consolation. Ce n'est pas de la simple solitude, c'est l'épreuve du silence de Dieu. Et elle est redoutable, parce qu'elle touche notre foi dans ce qu'elle a de plus intime. Charles n'a pas fui ce silence, il y est resté, jour après jour, dans son ermitage du désert, sans liturgie éclatante, sans adoration perpétuelle, sans paroles rassurantes. Seulement la routine du sable, du soleil brûlant,
de la fatigue et du doute. Mais il avait compris quelque chose que peu osent accueillir. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut que nous découvrions une autre voie, celle qui naît du dedans, celle qui n'a plus besoin de preuves visibles, celle qui croit, même sans sentir. C'est là que commence la foi nue, celle qui ne s'appuie plus sur l'émotion, ni sur les réponses immédiates, ni sur les miracles. La foi de Charles, dans ses heures muettes, est devenue dépouillée, libre, radicale. Il ne priait plus pour ressentir quelque chose. Il priait parce qu'aimer, c'est rester, même quand l'autre semble parti. Ce silence, qui pourrait faire fuir tant d'âmes, est devenu pour lui un lieu d'habitation, un creuset intérieur où la fidélité devient un acte d'amour pur. Le monde moderne, saturé de bruit, a du mal à comprendre ce langage. Nous sommes habitués aux réponses instantanées, aux résultats visibles, aux signes clairs. Mais le silence de Dieu ne rentre pas dans ces catégories. Il ne flatte pas notre besoin de contrôle. Il nous arrache. Il nous laisse parfois à genoux, sans explication, avec seulement cette question brûlante « Pourquoi ne réponds-tu pas, Seigneur ?» Et pourtant, c'est précisément là que la foi devient réelle. Non pas une simple croyance apprise, mais une adhésion libre, profonde, presque douloureuse à une présence invisible. Charles savait que Dieu n'était pas plus présent quand il parlait. Il l'était aussi quand il se taisait. Mais ce savoir ne venait pas d'un raisonnement intellectuel. Il venait d'une expérience lente, dure, façonnée jour après jour dans le silence du désert. Il avait appris à vivre sans signe, sans récompense immédiate, sans gloire, à aimer Dieu pour Dieu, sans rien attendre en retour. Et c'est peut-être là, dans ce silence, qu'il est devenu vraiment saint. Ce silence n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte étroite, certes, mais une porte quand même. Elle ne s'ouvre pas toujours comme on voudrait. Elle demande patience, écoute, humilité. Elle demande de ne plus chercher Dieu seulement dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Et parfois, il est silence. Mais un silence habité, un silence plein, un silence qui façonne, qui transforme, qui sanctifie. Charles l'a embrassé. Il en a fait son lieu de rencontre. Et à travers lui, des milliers de cœurs ont découvert qu'on peut ne rien entendre, et pourtant tout recevoir. Et c'est justement dans cette obscurité silencieuse, là où aucune réponse ne vient, que Charles a trouvé un point d'ancrage, une prière, pas une formule magique, mais un cri calme, venu du plus profond de son âme. Une offrande de confiance totale, née non pas de la certitude, mais du dépouillement. Cette prière, il ne l'a pas seulement récitée, il l'a vécue. Et aujourd'hui encore, elle continue de toucher des cœurs perdus dans le silence. Découvrons maintenant pourquoi ces simples mots ont le pouvoir de transformer une vie entière. Il n'y a pas de spiritualité profonde sans un moment où tout s'écroule. Charles de Foucault l'a vécu. Quand les repères disparaissent, que la présence de Dieu semble absente, que la fatigue de l'âme devient plus lourde que le poids du corps, il ne reste plus qu'un souffle. Et c'est dans ce souffle que Charles a laissé monter cette prière devenue célèbre, presque sacrée, pour ceux qui connaissent le désert intérieur. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Ces mots n'ont rien de spectaculaire, mais ils portent une puissance que seuls ceux qui ont touché le fond peuvent comprendre, car il ne s'agit pas ici de demander quelque chose à Dieu, il s'agit de lui donner tout, même sans comprendre ce qui va suivre. Cette prière est née dans la nuit, pas la nuit du sommeil, mais celle où l'âme ne sait plus qui elle est, où elle va, ni pourquoi elle continue. C'est là que Charles a compris que l'abandon n'est pas une défaite, mais une réponse à l'invisible, à l'absurde, au silence. Il ne s'est pas abandonné à Dieu parce qu'il avait une foi parfaite. Il l'a fait parce qu'il n'avait plus rien d'autre. Et dans ce rien, il a trouvé tout, une confiance nue, radicale, désarmée. Il ne cherchait pas à obtenir quelque chose. Il se laissait porter, comme un enfant dans les bras d'un père qu'il ne voit pas, mais en qui il choisit, malgré tout, de croire. Ce qui bouleverse dans cette prière, c'est qu'elle ne promet aucun miracle, elle ne garantit aucune solution. Elle ne fait pas de Dieu un distributeur de réponses. Elle ne dit pas « fais-moi du bien ». Elle dit « fais ce que tu veux ». Et là, tout change, car ce n'est plus une foi de confort, c'est une foi de feu, celle qui reste même quand tout brûle. Charles répétait cette prière comme on respire, comme on pleure,
comme on espère sans y croire tout à fait. Et c'est ainsi que sa vie s'est transformée, pas extérieurement. Il n'a pas conquis des foules, il n'a pas bâti de cathédrale, il a aimé, il a servi, il s'est effacé, et dans cet effacement, il est devenu lumière. La prière d'abandon est un cri doux. Elle ne s'impose pas, elle s'offre. Elle ne résout pas, elle transforme. Elle ne dit pas « sauve-moi », mais « prends-moi ». Et ceux qui osent la prier, souvent, ne sont pas les plus forts. Ce sont les plus fatigués, les plus brisés, les plus vrais. Parce qu'ils ont compris qu'à force de vouloir tout contrôler, ils sont passés à côté de la seule paix qui ne déçoit pas, celle de se remettre totalement entre les mains de Dieu. Ce geste intérieur, invisible, devient alors une révolution. Une liberté que le monde ne comprend pas, une douceur au milieu du chaos. Et toi, as-tu déjà fait cette prière? Ou peut-être la crains-tu encore? Dis-le-moi dans les commentaires. Tu peux simplement écrire « Je m'abandonne » si tu ressens cet appel profond. Ou même « J'ai peur, mais je veux essayer ». Tes mots, même hésitants, peuvent ouvrir une porte. Car parfois, le début d'un abandon, c'est juste une phrase soufflée entre deux silences. Mais l'abandon véritable ne reste jamais passé. Il devient un mode de vie, une manière d'exister autrement. Charles n'a pas seulement prié l'abandon, il l'a incarné. Et ce choix radical l'a conduit à une mission étrange, silencieuse, presque incompréhensible pour le monde. Aimer sans être vu, servir sans rien attendre, rester sans rien dire. Entrons maintenant dans ce mystère de la mission invisible, là où l'amour agit sans faire de bruit. Quand Charles de Foucauld choisit le silence, il ne se retire pas du monde pour fuir ses blessures. Il entre dans un autre type de présence, plus discrète, plus incarnée, plus profonde. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'éloignement des hommes, mais une façon nouvelle d'être avec eux, sans imposer, sans convaincre, sans briller. Son cœur ne bat plus pour être reconnu, il bat pour aimer, simplement, dans les gestes quotidiens, dans les choses que personne ne voit. Là commence sa mission invisible, cette œuvre silencieuse qui échappe aux logiques humaines, mais qui touche Dieu en plein cœur. Et c'est cela qui le rend si bouleversant. Il ne cherchait pas à changer le monde, mais à être pleinement présent là où il était, avec ceux qui étaient là. Charles s'installe dans le désert algérien, au milieu d'un peuple qui ne partage ni sa foi ni sa culture. Il vit parmi eux non comme un maître, mais comme un frère. Il n'impose rien, ne revendique rien, n'enseigne rien. Il aime, il écoute, il sert. C'est une révolution silencieuse. Il n'a pas besoin d'un micro, d'un pupitre, ni d'un public. Sa vie devient son message. Une vie cachée, presque effacée, mais remplie d'un amour inconditionnel. Et c'est là le plus grand paradoxe. Plus il disparaît aux yeux du monde, plus il devient transparent à la lumière de Dieu. Il ne veut plus être admiré, il veut ressembler à Jésus dans sa vie cachée à Nazareth. Une vie simple, offerte, sans décor. Son quotidien est fait de choses minuscules. Soigner un blessé, écrire une lettre, accueillir un voyageur, prier dans la nuit, réparer un objet cassé, rien de spectaculaire. Mais tout est fait avec un amour immense. Et dans ce rien, il y a tout. Charles redonne une dignité spirituelle à l'invisible. Il montre que la vraie sainteté ne se mesure pas en exploit, mais en fidélité. Une fidélité discrète, presque invisible, mais réelle. Il ne s'agit pas de briller, mais d'aimer. Et aimer vraiment, c'est souvent ne pas être vu. C'est agir même quand personne ne regarde. C'est se donner sans recevoir d'écho. Le monde actuel, saturé de visibilité, de performance, de mise en scène, peine à comprendre cela. On veut être reconnu, validé, applaudi. Mais Charles, lui, choisit le contraire. Il ne fuit pas la lumière. Il choisit une autre lumière, celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne s'achète pas, celle qui ne dépend pas du regard des autres. Il comprend que la fécondité spirituelle passe souvent par ce qui est caché. Ce sont les racines, enfouies sous la terre, qui nourrissent l'arbre. Et Charles devient cette racine invisible, plantée dans un sol aride, mais connectée au ciel. Son témoignage est une réponse à notre époque assoiffée de visibilité. Il nous dit « Tu peux changer une vie sans être vu. Tu peux être un canal d'amour sans projecteur. Tu peux être pleinement utile en étant caché. » Et cette vérité est peut-être l'une des plus libératrices, car elle nous rend à l'essentiel, à ce que nous sommes, non pas à ce que nous paraissons. Charles n'a pas seulement disparu pour Dieu,
il a disparu en Dieu, et c'est dans cette disparition qu'il est devenu lumière pour beaucoup, un phare discret, mais indestructible, une preuve que l'amour véritable ne fait pas de bruit, il fait du bien. Mais comment expliquer qu'une vie si cachée, si silencieuse, ait porté tant de fruits, bien au-delà de ce que Charles aurait pu imaginer? C'est justement là que réside le mystère. Ce n'est pas malgré le silence que quelque chose a fleuri, c'est grâce à lui, car ce silence, loin d'être un vide stérile, est devenu un terreau sacré, un lieu de croissance invisible. Approchons-nous maintenant de cette vérité renversante. Le silence peut être la source la plus profonde de fécondité spirituelle. Il y a des silences qui vident et d'autres qui remplissent. Le silence de Charles de Foucauld n'a jamais été un simple retrait du bruit. Il a été un terrain de fécondité mystérieuse, un sol caché dans lequel germait une vie nouvelle. Ce que le monde ne voyait pas, Dieu, lui, l'habitait pleinement. Et c'est ce paradoxe bouleversant que Charles a vécu au cœur du désert, alors que rien ne semblait se passer, alors que personne ne venait, que ces journées s'enchaînaient dans une banalité austère. C'est là, précisément là, que quelque chose d'invisible mais puissant grandissait. La fécondité spirituelle ne se mesure pas au nombre de disciples, à l'ampleur d'un projet ou à l'influence immédiate. Elle se révèle dans l'âme qui, en silence, se laisse traverser par Dieu. Ce silence, Charles ne l'a pas seulement accepté, il l'a épousé, il l'a choisi comme lieu de rencontre, comme langage sacré. Il a cessé d'attendre des fruits visibles, des résultats concrets, des retours humains. Il s'est laissé déposséder de tout besoin de voir pour croire, et dans cette dépossession, il a fait place à un autre type de fécondité, celle du cœur offert. Chaque acte posé dans l'oubli, chaque prière dite dans la solitude, chaque sourire donné sans témoin, tout cela devenait semence, une semence cachée, silencieuse, mais vivante. Le monde ne l'applaudissait pas, mais le ciel, lui, veillait. Et cette fécondité, bien plus profonde que toutes les œuvres visibles, allait éclore, mais bien après sa mort. C'est cela qui est si fort dans le témoignage de Charles. Il n'a presque rien vu des fruits de sa vie. Il était mort seul, sans disciples, sans mission réussie, sans fondation durable. Et pourtant, aujourd'hui, il inspire des milliers de cœurs à travers le monde. Des communautés entières vivent de son esprit. Son exemple touche des âmes qui ne cherchent pas le spectaculaire, mais la vérité nue. Pourquoi? Parce que son silence n'était pas vide, il était plein. Plein de foi, d'amour, de présence divine. Et ce silence-là, une fois semé, traverse les siècles. Il faut le dire clairement, dans un monde obsédé par la performance, l'utilité et le rendement, la fécondité silencieuse est un acte de résistance. C'est une manière de dire « Je crois que ce qui est invisible est plus réel que ce que l'on voit ». C'est une manière de vivre enracinée dans l'éternel, non dans l'instant. Charles n'a pas voulu construire une œuvre, il a voulu être disponible. C'est cette disponibilité offerte en silence qui est devenue un canal de grâce, comme une source cachée sous la terre, qui continue d'irriguer bien après la disparition de celui qui l'a creusée. Et toi, qu'est-ce que ton silence pourrait enfanter? Qu'est-ce qui, dans tes zones les plus cachées, les plus discrètes, pourrait devenir lieu de fécondité? Peut-être n'as-tu jamais pensé que ton absence de résultats visibles pouvait être en réalité un travail invisible de Dieu. Peut-être que ce que tu vis en silence est déjà en train de porter du fruit, mais à un rythme divin et non humain. Partage dans les commentaires ce que le silence t'a déjà permis de découvrir, ou écris simplement « Je veux croire au silence » si tu sens que c'est là que Dieu t'attend. Mais alors, si le silence peut être un lieu de fécondité, si l'invisible peut porter plus de fruits que tout ce qui brille, qu'est-ce que cela change pour toi? Et si cette soif que tu ressens parfois, cette impression de vide, n'était pas un hasard? Et si c'était ton tour maintenant d'entrer dans le désert? Pas un désert de sable, mais celui du cœur, ce lieu intérieur où Dieu attend, sans bruit. Allons ensemble à sa rencontre. Il arrive un moment dans la vie où le tumulte du quotidien ne suffit plus à étouffer l'écho d'un appel intérieur. Ce n'est pas une voix forte, ni un message clair. C'est une sensation étrange, une sorte de fatigue sacrée, un besoin de se retirer, de faire taire le bruit, de se retrouver. Charles de Foucauld a ressenti cela bien avant de poser le pied dans le désert. Ce désert l'attendait déjà en lui,
Et peut-être que toi aussi, sans le savoir, tu sens naître ce même appel. Un désir de dépouillement, de vérité, de quelque chose qui échappe à la vitesse, à la surface, à la logique du monde. Le désert ne commence pas avec du sable, il commence avec une soif. Cette soif n'est pas seulement celle de comprendre, c'est la soif de quelque chose de plus profond que les réponses, une soif de présence, d'unité intérieure, de paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix que rien n'explique, mais que l'âme reconnaît dès qu'elle la touche. Le désert ne promet pas cette paix tout de suite, il n'offre pas de raccourci. Il désoriente, il désinstalle, il épuise parfois, mais il est aussi le lieu où les masques tombent, où la vérité devient nue et où Dieu devient simple. C'est un endroit exigeant mais doux, brut mais habité. Ce n'est pas un endroit qu'on choisit à la légère, c'est un endroit qui nous choisit, souvent à travers une crise, un épuisement, une perte, une incompréhension. Charles n'est pas allé au désert parce qu'il était fort, ni parce qu'il avait la foi parfaite. Il y est allé parce qu'il ne trouvait plus sa place ailleurs. Et dans ce déracinement, il a découvert qu'il y avait un autre sol, un sol invisible mais solide, sur lequel reconstruire sa vie à partir de Dieu seul. Toi aussi, tu peux ressentir ce besoin de recommencer autrement. Peut-être que tu ne sais plus où tu en es, peut-être que tu es entouré de gens, mais intérieurement, tu es seul. Peut-être que tu continues de prier, mais que rien ne bouge. Peut-être que tu ne veux plus faire semblant. Le désert, alors, devient un refuge. Non pas un refuge pour fuir le monde, mais un lieu pour renaître. Le monde dans lequel nous vivons propose des solutions rapides à tout. Mais il ne guérit pas l'âme. Il distrait, il occupe, il compense. Il ne console pas. Le désert, lui, ne distrait pas. Il confronte. Mais dans cette confrontation, il prépare. Il prépare à une nouvelle manière d'exister, plus vraie, plus libre, plus ancrée. Tu n'as pas besoin de partir loin, tu n'as pas besoin de tout quitter, tu as besoin d'entrer. Entrer dans ce silence intérieur où tu peux enfin écouter ce que ton cœur murmure depuis longtemps. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Et si tu ressens cette soif, ce besoin de disparaître pour mieux te retrouver, tu n'es pas seul. Ce chemin, d'autres l'ont pris avant toi. Et tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu as juste à faire le premier pas, accepter que ce vide que tu ressens est peut-être déjà une invitation. Accepter que ta fragilité n'est pas une faiblesse, mais un seuil, le seuil de quelque chose de plus grand, de plus profond, et peut-être de plus silencieux. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose, quelque part, a touché ton cœur. Peut-être un mot, un silence, une image, une vérité enfouie depuis longtemps. Alors, nous voulons vraiment savoir, comment ce message a-t-il parlé à ton âme? Écris dans les commentaires. J'ai entendu la voix de Dieu dans cette vidéo. Et si tu le souhaites, partage avec nous ce que cette parole a éveillé en toi, ce qu'elle a remué, ou simplement ce que tu vis en ce moment. Ton témoignage peut aussi consoler d'autres personnes silencieuses qui liront ces mots. Ici, chaque commentaire est une prière. Chaque partage est une semence. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic. C'est un pas vers une vie plus profonde, plus intérieure, plus vraie. Active la cloche pour recevoir chaque vidéo comme une lumière douce dans ta journée. Et si ce contenu t'a parlé, mets un « j'aime ». Cela soutient cette mission et permet à d'autres âmes de découvrir cette parole qui transforme. Et surtout, ne pars pas encore. Le prochain épisode t'attend juste à la fin de cette vidéo. Clique, entre, laisse-toi encore toucher. Que Dieu bénisse ta vie avec une paix que rien ne peut enlever et qu'il t'accompagne doucement dans chaque désert que tu traverses. À très bientôt, dans le silence où il nous attend.